wigwam de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est? De la fourrure? Me voilà habillée pour l'hiver, en tout cas. Waouh, génial, un igloo! Ah, j'y suis ce matin, je suis Esquimau. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Joli coup, fiston. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Écoute ça. C'est donc aujourd'hui que doit se tenir la grande conférence sur le réchauffement de la planète. Conférence dont le jeune Martinook sera l'invité vedette. On le voit ici, dans son habitat naturel, la banquise. Il est venu tout droit de son igloo pour alerter l'opinion au sujet du danger que fait courir au globe la fonte de la calotte glaciaire. À ce sujet, il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante. Passons... Et c'est quoi cette révélation, fiston? Je n'en sais rien. Assieds-toi et mange, mon chéri. Il faut que tu prennes des forces si tu veux te montrer convaincant à la conférence sur le réchauffement climatique. Oui, j'ai plus sérieux à faire. Aujourd'hui, à l'école, il y a contrôle de géo. C'est toi, gros mot? 5 minutes de plus et je devenais bonhomme de neige pour de bon. Waouh! Super! T'es vraiment comme à la télé alors? On y va à cette conférence? Ah non, pas question de manquer l'école. T'oublies le contrôle de géo. Super! C'est ton traîneau! Allez, viens! T'as vu? Martin est esquimau aujourd'hui. Waouh, hey, super moyen de transport. Allez, monte, on ira plus vite à l'école. Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète? Tu peux nous le dire, on saura garder le secret. En fait, j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un contrôle de géo qui nous attend à l'école. Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase, dans l'ordre et la discipline. Mais attention, de l'ordre et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais monsieur, Il n'y a pas de mais. Oh, mais... Ramsès, reviens, tu vas attraper froid. Arrêtez! Martin, arrêtez-vous tout de suite. Stop! Arrêtez! Mais où est Martin? Gros mot, là, regarde! On enlève Martin! Vite! Arrêtez! Hé, Jack, tu sais quoi? On a de la visite de gamins. Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire. Approchez. Voilà donc ce jeune Martinook qui prétend avoir percé mon secret. Martin n'a pu percer le moindre secret. Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez. Oui, juste depuis ce matin, alors, c'est du coup. C'est vrai, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Je ne dirai rien, c'est juré. Évidemment que tu ne diras rien. Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi va pouvoir contrecarrer mon génial projet. Oh, génial. Il faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai dit génial, petit insolent, et je le prouve.
Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir. Les pays ont besoin d'eau. Alors moi, requin, je vais faire sauter la banquise pour multiplier la création d'icebergs. Poum! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement. Mais c'est criminel! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire! Et par la même occasion, augmenter ma clientèle. Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace. Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée. On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise. J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin. Moi? Mais ça demeure. Suffit! Tu as sa taille, tu portes des lunettes, et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui. À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible. Ah ouais, après, personne n'écoutera Martinook qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron. Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinook. Je l'ai fait capturer ce matin. Un pingouin? Bonjour la gaffe. Grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu. Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base. Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinook et moi. Il y en a là-dedans. Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver. Bon, alors maintenant, récupérez Arthur. Attention, hein, je te libère, mais tu as intérêt à marcher droit. Non, mais attention! Arrête! Ici, Arthur, au pied! Non! T'es coincé, hein? Eh ben, à nous deux, maintenant. Oh, ça suffit comme ça, hein? Montre-toi! Au secours! Je suis malade, très malade, venez vite, au secours! Rien à faire. Bon, j'essaie encore. Au secours! Ouah, on dirait que c'est ton pingouin, Martin. Hé, il a l'air de tout comprendre. On pourrait lui demander de nous aider, Martin. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Un trousseau de clés pour ouvrir la porte. Cric-crac, tu comprends? Eh ben, il a l'air d'avoir compris. Bon, eh ben, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain. À moins que... Ouah, bravo, Arthur! Tu es le roi. Où aller, à droite ou à gauche? C'est pas rassurant ici. Zut! Notre guide a l'air perdu. Je prends les choses en main. Suivez-moi. Oh, Alors, vous venez? oui. C'est haut. Oh là. Ouah, super. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de bol. C'est un placard. C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants. C'était quoi, ça? Je vous ai bien eu. Je l'ai trouvé dans le placard. C'est malin. Un ours blanc, le pauvre. Oh, c'est du toc. Fausse fourrure et plastoc. La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée. Gros mot, t'es génial. Approchez, je vous explique. Reviens ici, petit démon! Venez vite, c'est l'occasion rêvée. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allez! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau. Non, mais lâchez-moi! 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 Voyez comme il était pressé de regagner son igloo de Lascar. Mais lâchez-moi, crétin! Ah, mais si c'est le pingouin qu'il fallait arrêter! Faites excuse, on ne vous avait pas reconnu, monsieur Flegmont. Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable! T'as vu un pingouin, toi? Non. T'as vu le pingouin? Il est là.
Bon ben, je le vois plus. Mais non, là-bas! Là, tu vois? Bon ben, on y va. C'est super, Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage. Allez, on y va. Oh. Attendez, ça va être le moment. Arrête-toi, je te dis! Arrête! Je t'aurai! Ah, te voilà enfin! Aïe! N'ayez pas peur, il est apprivoisé. C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin. Ah, d'accord. Ah, il est très fort, le patron. Je suis là! Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh là là, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. En tout cas, t'es sacrément costaud, gros mot. Bon, allez, pressons. La conférence va commencer. Moi, j'ai quand même un peu la trouille. Allez, courage, Martin. Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire. Ouais, c'est vrai. Martin, ça va être à toi. Oh, je peux pas, j'ai trop le troc. Allez, Martinook, du courage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or, vous le saurez lors de l'émission Regarde, de ce on dirait soir. la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Moi, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Ici. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs, une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous?
Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je te dois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous trois pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super! À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas. C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé. C'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, Salsifis? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens! Un plan en béton, hein, idiot! Venez, cachons-nous là! Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte! Les gamins doivent être loin maintenant! Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constant Bouille. Ah, où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle!
c'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, il mérite une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constant Bouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà, c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constant Bouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale. Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constant Bouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue ça, je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler, alors? Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non coucher! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même. C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous. Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan. Attends, je vais la remettre en place vite fait. Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail, une pompe à sauce avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. Au fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Oh, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite! Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne.
Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours, sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai ça, pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin, et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normale aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf! Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets! Aïe! Décidément, c'est une vraie manie! Aïe! Aïe! Non! Non! Pas mes mollets! Aïe! Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Ah, le coup est parti tout seul. Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là. Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Venterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Venterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Les émotions s'incrosent et nous autres Knacks, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives! Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. Ah, t'y penses pas. C'est grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, et puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission. Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr. Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée, il commençait à faire faim et soif aussi. Ah, mais c'est le...
Mais attrapez-le! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, Gros Quignon. Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où j'ai laissé ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, bah, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe! Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh! Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les jeunes terriens et merci pour tout. Filons! Inutile que Grain de Sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Fabricant de jouets ou quoi? Pilote d'avion, ça c'est chouette! Diplôme de pilote première catégorie, waouh! En plus, je suis un as! J'ai hâte de voir mon avion. C'est peut-être un jet ou bien un gros avion de ligne. Oh, trop génial! Ah, Martin, viens manger. Et il faut que tu récupères de ton exploit, fiston. Le célèbre pilote Martin Matin a effectué cette nuit la première traversée de l'Atlantique en solitaire, permettant au courrier qu'il transportait de franchir les barrières maritimes. Hein? C'est ça mon avion? Ce vieux coucou tout pourri? Oui, nous sommes très fiers de toi, tu sais. Vroom, vroom, vroom. Aviateur, c'est la grande classe. Peut-être, mais t'as vu mon avion? Un vieux zinc à hélice. Pas mieux qu'une trottinette avec des ailes. Martin Matin, grâce à vous, une nouvelle page de l'aéronautique vient de se tourner. Moi, Théodule Fleuron, je vous remets officiellement l'aile de l'exploit. Acceptez-vous ce trophée? Dis oui, les filles adorent les insignes. Roxane va être épatée. Ben, d'accord. Waouh. Et n'oubliez pas, tout doit se passer comme prévu. Allons, Charles. Eh, mais il est zinzin celui-là. Zinzin ou pas, on s'en fiche. À l'école, tu vas faire sensation avec cet insigne. Il te va bien cet uniforme de pilote, Martin. Et je m'y connais en aviation. Mais c'est un scandale! Le règlement est pourtant très clair. Il est strictement interdit d'amener à l'école des objets personnels. Mais c'est juste un petit pins, monsieur. Je parle de ça.
fait, il se pourrait bien que ce soit mon avion. Je vous ordonne de stationner ailleurs que dans la cour de cet établissement. Je veux bien, mais vous oubliez le règlement. Il est strictement interdit de quitter l'établissement en l'absence d'un justificatif en bonne et due forme. Ah oui, en effet. Que se passe-t-il ici? Un grave problème concernant l'engin ailé de l'élève Martin stationné dans la cour. Je dois trancher entre le règlement et le règlement. Il serait peut-être judicieux de consulter l'académie. Martin, vous allez poser votre avion sur l'aérodrome le plus proche et vous revenez en classe ensuite et faites ça au plus vite. Allons bon, comment on démarre ce truc? Essayons ça. N'est-ce pas une décision un peu hâtive? Je crois que... Bon, maintenant, décollage. Oh, raté, hein! Comment on fait ça? Tire sur le manche! Roxane? Merci pour les conseils, chers passagers clandestins. Un baptême de l'air avec son meilleur ami, ça ne se rate pas. Zut, pas d'aérodrome en vue. En plus, je vois arriver un très gros problème. Cramponnez-vous, ça va secouer. Ah, mais comment on redresse ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les amis. Je crois que l'orage est passé. Martin, t'es un super pilote, mais un mauvais facteur. Tu as oublié une lettre dans l'avion. Une lettre? Pour qui? Paquito González, cahier Bella Vista Santa Atafia. Fais voir. Enveloppe rose, délicatement parfumée, aucun doute. C'est une lettre d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une lettre d'insulte écrite par quelqu'un qui aime le rose. Mais non, je m'y connais. C'est la lettre d'une amoureuse à son bien-aimé. C'est si romantique. Les filles et leur histoire d'amour. Aérodrome en vue. On va se poser. Là, regardez. Bienvenue à Santa Ratafia. Nous voilà encore bien loin de notre école grâce à ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Santa Ratafia, c'est justement la ville où habite Paquito, l'amoureux à qui était destinée la lettre. Ça m'aurait étonné aussi. Tu vois, encore un truc qui n'arrive qu'à toi. Il faut absolument trouver Paquito et lui remettre cette lettre. Il va être ému et heureux, ce sera merveilleux. Oh là là, les filles. Après tout, tant qu'on est là. Vous êtes bien Martin Matin, le célèbre pilote? Oui. Vous avez le message? Le message? Ah oui. Parfait. Filez chez l'ambassadeur. Il l'attend de toute urgence. Et surtout, méfiez-vous des hommes du général. Une histoire d'amour, tu parles. Un roman d'espionnage, oui. Vous êtes Martin Matin, le célèbre pilote? Passez-moi le généralissime tout au pas. Martin Matin? Tiens donc, il arrive le jour du grand concours de pâtisserie. Et comme par hasard, mes agents secrets m'ont informé de l'arrivée d'un mystérieux message. Je n'ai qu'un mot, mon général. C'est louche. Je dirais même plus, c'est inquiétant. Fouillez-les du sol au plafond. Vous voulez dire des pieds à la tête? C'est ce que je dis. Je dois vous faire fouiller. Ordre du général. Très bien. Enfin, Martin, c'est pas le moment de mâcher un chewing-gum. Non, mais mes feuilles! Votre casquette? Merci. Maintenant, suivez-moi pour la fouille. Carlos! Oui, mon général.
As-tu bien confisqué toutes les recettes des pâtisseries de notre principauté? Oui, mon général. Personne ne pourra surpasser votre célèbre biscuit à tout son pas. Vous serez, une fois de plus, le plus grand vainqueur du concours. Parfait, parfait. Ma victoire va être parfaite. Désolé, mais cette formalité était indispensable. Soyez les bienvenus à Santa Ratafia. Et ne manquez pas notre grand concours de pâtisserie. Bon, maintenant, il s'agit de récupérer la lettre. Regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez. Ça me donne une idée. Il a sans doute laissé son képi au vestiaire. J'y vais. Oh là là, quel est le bon képi? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il part, il faut prévenir Gros Mot. Je l'ai. Gros Mot, vite, le douanier arrive. Dis donc, qu'est-ce que tu traficotes avec mon képi? Arrêtez-les! J'ai une idée. Alerte! Arrêtez-les! L'ambassade, vous avez de la chance, c'est là. Bonjour, je suis Martin Matin et il paraît que l'ambassadeur veut me voir. Mon cher Martin Matin, je commençais à être inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais voici le fameux message. Très drôle, très drôle. Mais c'est de cela dont j'ai besoin. Je l'ai enfin. Qu'est-ce que c'est? Le plan d'une nouvelle arme, les codes secrets des coffres, une stratégie militaire? Bien mieux que tout cela, c'est la recette du meilleur baba du monde. Grâce à ce gâteau de génie, je vais à coup sûr remporter le concours de pâtisserie. J'ai hâte de voir la tête de cet orgueilleux de tout son pas lorsqu'il constatera qu'il a perdu. Bon, je file en cuisine. Oh, au fait, bienvenue à Santa Ratafia. C'est bien gentil leur concours de pâtisserie, mais nous, on a une lettre d'amour à remettre. Paquito, je comprends qu'elle te manque. Mais je suis là, moi. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Paquito est en compagnie d'une autre femme, la traîtresse. Elle profite de la situation pour le séduire, c'est honteux. On n'y peut rien après tout. On n'est que des facteurs dans cette histoire. C'est le facteur! Vite! Regarde, petit Paquito, c'est une lettre de ta maman. Elle dit qu'elle sera bientôt de retour à la maison, que tu es son petit garçon chéri, qu'elle aime de tout son cœur et qu'elle te fait de gros bisous par milliers. Et alors? J'avais raison, c'est bien une lettre d'amour. Et nous pouvons enfin revenir le cœur joyeux. Allez, rejoignons l'avion maintenant. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin,
matin. Avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. C'est encore la nuit? Alors, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Quoi? Des collants? Oh non, pas danseuse. En tout cas, je suis élégant. Mais c'est moi, là. Capitaine Martin Martinus 1532. Capitaine, je préfère ça. Hé, t'es mousquetaire aujourd'hui? C'est cool! Révise ton histoire, gros mot. C'est un costume de la Renaissance. Je suis le capitaine Martin Martinus. C'est chouette aussi, ça. Vive l'aventure, la mer, le triangle des Bermudes! Ouais, à propos de triangle, je te rappelle que c'est le théorème de Pythagore qui est au programme. On a contrôle de maths ce matin, et pas question de le rater. Ah ouais, c'est vrai, dommage. Avec ton costume et mon sabre en plastique, on aurait pu jouer à Captain Espadon. Le héros de la série? Ouais, dans l'épisode d'hier soir, il part en mission après s'être fait aborder par un étrange pirate. Le marin lui pose la main sur l'épaule et lui dit... Martin Martinus! Oui, c'est moi. Je suis Diego de Balboa, le capitaine du Santa Flo, et j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Pourquoi faire? Colombinette, ma fille chérie, s'est enfuie avec mon navire et mon équipage pour découvrir un nouveau monde. Quelle aventurière, c'est super! Oh, sauf qu'elle a 10 ans et aucune expérience. Ça, c'est moins super. Je n'ai plus de navire et je ne sais pas où elle se trouve. Capitaine Martinus, vous seul pouvez m'aider à la retrouver. Vous êtes le plus grand marin de tous les temps. J'aurais aimé vous aider, mais ce matin, j'ai un contrôle de maths à réussir à tout prix. Je suis désolée. S'il vous plaît. Allez donc à la base nautique. Vous n'aurez aucun mal à dégoter un bon skipper. Roxane adore la mer. Elle va être baba en apprenant que t'es capitaine. C'est bizarre. Je la vois pas. Demandons à Noémie. Noémie, t'as pas vu Roxane? Roxane? Qui c'est, Roxane? Mais enfin, Roxane, ta copine, quoi. Si c'est une blague, je la comprends pas. Je connais aucune Roxane. Allez, viens. Ça commence à m'inquiéter. Essaie d'appeler chez elle. Je vais interroger Monsieur Cornichon. Voyez-vous, Madame Bourdon, si vous pouvez... Monsieur Cornichon, vous n'avez pas vu Roxane? Désolé, Martin, il n'y a aucune Roxane dans cette école. J'ai appelé chez elle, le numéro n'est pas attribué. C'est incroyable. On dirait que Roxane n'existe plus. Ouais, ça a certainement un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. T'as raison. Viens, j'ai peut-être une idée pour élucider ce mystère. Martin Martinus, explorateur et marin exemplaire, est surtout connu pour avoir découvert certaines îles du Pacifique Sud entre 1529 et 1535. Au cours de l'un de ses voyages, Martinus a retrouvé Colombinette de Balboa sur l'île de très très loin avant de la ramener chez elle saine et sauve. Hé, regarde, tu remarques rien? Ça alors? Colombinette est le sosie de Roxane? Il s'agit sans doute de son ancêtre. Tout s'explique. Si Colombinette n'est pas sauvée, elle aura pas de descendance. Et Roxane n'existera pas? Il faut retrouver Diego et partir avec lui à la recherche de sa fille. Et le contrôle de maths? Si on fait vite, on sera peut-être rentré à temps. Allez, on fonce à la base nautique. Diego! J'ai changé d'avis. Je vais vous aider à retrouver Colombinette. Fantastique! Allons-y! Où est amarrée votre fière caravelle, capitaine Martinus? Là. Après tout, c'est mieux que rien. Tous à bord! Vu la délicatesse de la mission, c'est à vous de prendre le commandement du navire. J'attends vos ordres, mon capitaine. J'y connais rien, moi, en navigation. Captain Espadon dit toujours « Hissez les voiles, larguez les amarres, bande de crabes !» Hissez les voiles et larguez les amarres, bande de crabes! Tu as entendu le capitaine, Moussaillon. Hisse la voile et largue les amarres. Ça m'aurait étonné, toujours les mêmes qui bossent. Alors, comment allez-vous faire pour retrouver ma Colombinette? À vrai dire, je sais pas encore. Mais vous en faites pas, je vais le découvrir. C'est toujours comme ça avec ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Je ne comprends rien, mais je vous fais confiance. Tiens, on dirait qu'il va y avoir du grain. Où sommes-nous? Je dirais sur une île du Pacifique. Oh non! Hein?
Notre bateau est fichu cette fois, c'est certain. Je ne retrouverai jamais ma petite Colombinette. Au contraire, il se pourrait bien qu'elle soit passée par ici. Hein? Regardez! Colombinette! Aucun doute, c'est un dessin du vieux Rodrigue, mon second. Il passe son temps à ça. Ça veut dire que le Santa Flo a mouillé dans le coin? C'est une bonne nouvelle! Moi aussi j'en ai une, mais je ne sais pas si elle est bonne. Regarde derrière. Mon nom est Ratama Gavno Tamatavo Tamav. Vous pouvez m'appeler Tao. Je suis l'explorateur Martin Martinus. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Venez avec moi. Oh! Colombinette! Papa! Je me suis fait un sang d'encre à cause de toi. Je voulais découvrir un nouveau monde, c'est fait. J'ai découvert cette île et j'ai aussi de nouveaux amis. Le chef Tao et sa tribu. Ah ça, elle sait ce qu'elle veut, cette petite tête de mule, comme son père. Et comme Roxane, pas de doute, c'est bien son ancêtre. Alors on a réussi notre mission et on n'a pas eu trop d'ennuis. Oui, maintenant, retour à l'école. Sans vouloir vous presser, si on part maintenant, on sera à l'heure pour notre contrôle de maths. Allons-y, le Santa Flo est amarré au sud de l'île. Alors, tous à bord et on largue les amarres, bande de crapes. Ah non, pas question. Nous ne partirons pas sans avoir aidé Tao et sa tribu. Et voilà, les ennuis commencent. C'est quoi leur problème? Il y a un monstre qui dévore tous les poissons de l'île. Nous sommes affamés et donc trop faibles pour lutter contre lui. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais aller combattre le monstre. Ça, c'est pas une bonne idée. Colombinette doit rentrer chez elle saine et sauve pour que Roxane existe. Alors, il n'y a qu'une solution. Grand Tao, mon ami Gromo et moi, nous avons une grande habitude des monstres. Nous irons le combattre. Que le grand Mérou vous protège. Vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse, capitaine Martinus. Bonne chance. Et le moussaillon, alors, lui aussi, il est courageux. Tu es prêt? 1, 2, 3... En fait, ça faisait pas si peur que ça. Au secours, je ne veux pas terminer en pique-nique pour tortue. Rassurez-vous, je ne vais pas vous manger, je n'aime que le poisson. Justement, nous sommes ici pour vous parler de ce problème. Vous dévorez tellement de poissons que les habitants de l'île n'ont plus rien à manger. Je suis bien désolé, mais voyez-vous, je suis coincé dans cette grotte. Du coup, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je mange. Vous ne pouvez pas sortir d'ici? Mais comment êtes-vous entré? J'étais minuscule lorsque je suis arrivé ici, mais j'avais très faim, alors j'ai beaucoup mangé et beaucoup grossi. Écoutez, j'ai sans doute une solution. Il me faudrait juste un peu de matériel. Formidable! Toi, tu restes ici et tu me racontes une histoire pour une fois que j'ai de la compagnie. Ils en mettent du temps. J'espère que le monstre ne les a pas dévorés. Rassurez-vous, il n'y a pas de monstre. C'est une pauvre tortue coincée dans une grotte. Martinus, nous avons eu si peur. J'ai besoin de poudre à canon. En auriez-vous dans les soutes du Santa Flo, Diego? Et là, le capitaine Espadon dit: voilà le sort que je réserve aux traîtres de ton espèce. Espèce de poulpe mouillée. Il est temps de faire parler la poudre. Romo, mets-toi à l'abri, ça va péter. Sur ma carapace, vite! Regarde, je suis libre! Bravo, Martin! Au revoir, mes amis! Grâce à vous, je suis libre! Merci! Merci, brave
Eh bien, je crois qu'il est temps de rentrer. À vous l'honneur, capitaine. Hissez les voiles et larguez les amarres, bande de crabes! Encore merci de m'avoir aidé à retrouver ma fille chérie. Moi, je me suis drôlement bien amusée. Et tu as découvert une île, tu dois la baptiser. C'était long comme voyage, elle est loin cette île. Je vais l'appeler très très loin. C'est bien le nom que j'ai lu dans mon livre. Roxane va pouvoir exister. Roxane? C'est qui cette fille? Viens, je vais t'expliquer. Et voilà. Wow, c'est beau. Ah, vous voilà, vous deux. Alors, comme ça, on sèche le contrôle de maths, 0 pointé. Et je vous rajoute 3 heures de colle pour avoir fait l'école buissonnière ce matin. Roxane, t'es là! C'est merveilleux! Tu nous as manqué. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Tu savais que ton arrière-arrière-grand-mère était une célèbre aventurière? Bah non. Viens, on te raccompagne chez toi et on va tout te raconter. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.